Avoir une maison à énergie positive à la campagne et prendre son véhicule diesel pour rejoindre le bureau, situé à 20 ou 30 km, c'est une aberration pour le groupe Maison France Confort. D'où leur volonté de construire en 2008 une maison à énergie positive, mais surtout à zéro CO2. Cette maison dépasse donc les préconisations du Grenelle de l'environnement en prenant en compte la mobilité et la logique du transport. Une première en France, comme l'explique Lionel Cabane, adjoint au directeur du développement de Maison France Confort. Aujourd'hui, on peut faire les meilleures maisons, qu'elles soient BBC ou BPOS, donc zéro énergie. À partir du moment où on construit une maison à 20, 30, 40 km d'une grande ville, finalement, on va générer du transport. Qui dit transport dit production de CO2, et qui dit production de CO2 dit impact sur l'environnement. Donc l'idée sur cette maison, c'était d'annuler complètement l'impact transport et finalement de faire la démonstration que cette maison, que la maison individuelle, restait une des réponses au développement durable. Le projet s'est étalé sur 2 ans et demi avec une réception en 2012. Le résultat final est une maison qui est allée bien plus loin que ce qu'il se fait à l'heure actuelle, en suivant uniquement les normes en vigueur. La grande différence entre le BPOS tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le BPOS réglementaire qui ne prend en compte finalement que les 5 consommations réglementaires, c'est-à-dire le chauffage, la ventilation, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires. Dans cette maison, on a pris en compte également tous les usages de l'utilisateur. Donc on a rajouté les consommations d'éclairage, les consommations d'électroménager et les consommations audio-vidéo. Sachant que rien que ces 3 postes sur une maison consomment pratiquement autant que le reste. Cette maison restera-t-elle à jamais un concept ou est-il envisageable de profiter de cette expérience ? Cette maison, comme on l'a dit au préalable, est un concept, est un pur concept, sachant que l'idée était de se projeter à horizon 2020 et de voir jusqu'où on pouvait aller en termes de performance énergétique. Maintenant, fin d'année, pour concrétiser cette opération, on va développer un catalogue inspiré de cette maison en vue de la commercialiser. Donc l'idée c'est quoi? C'est de sortir 5 modèles qui vont s'inspirer de cette maison, qui iront de 80 m² jusqu'à 164 m², ce qui correspond à la surface équivalente de celle-ci. Avec un objectif, c'est de ne pas se déconnecter de plus de 30% du prix du marché actuel. Pour rester dans cette limite de 30%, certaines concessions devront être faites, notamment au niveau du zéro CO2 qui implique des niveaux d'isolation extrêmes. Pour se donner une idée, juste en termes d'isolation dans les murs, on a une résistance thermique de 12. Aujourd'hui, quand on réalise une maison BBC, on a une résistance thermique de 3. Vous voyez déjà, on est 4 fois plus isolé dans les murs que ce qu'on fait aujourd'hui en BBC. C'est vrai dans les murs, c'est vrai dans le plancher, c'est vrai dans les plafonds. On a également travaillé sur les vitrages, on a mis du triple vitrage de partout, sur toutes les ouvertures. Alors que si on se contentait de travailler sur l'étiquette zéro énergie, par exemple, on n'aurait pas besoin de mettre du triple vitrage au sud. On va diminuer les apports gratuits. Par contre, pour maintenir l'étiquette zéro CO2, on a été obligé de maintenir ce triple vitrage sur toutes les ouvertures. On a également travaillé sur la partie étanchéité à l'air. On sait que pour 2012, la RT 2012, on devra descendre en dessous de 0,6 m3 par heure de perméabilité à l'air dans la maison. Sur cette maison-là, on s'est rapproché du standard du Passive House allemand. On est descendu en dessous de 0,16. Donc on est allé également très loin. Tout ça pour maintenir cet double objectif, zéro énergie, zéro CO2.